Voilà, nouvelle tentative sur Crossfire, la mission numéro 1 de la boîte de base, mais grâce à internet, ça peut être la mission numéro 3. Vu qu'on a fait précédemment déambulation, la toute première, et livraison, la seconde. Alors, suite à l'échec de la mission précédente, j'ai un petit peu réfléchi et en fait, je me suis aperçu de différentes choses importantes dans ce jeu. La première chose, à mon avis, c'est que 8 fois sur 10, on gagne pas le scénario. 8 fois sur 10, je suis sûr, on gagne pas le scénario. La deuxième chose, c'est que 10 fois sur 10, on ne gagne pas le scénario si, dès le départ, on n'a pas les bonnes cartes au niveau du marché noir ou au niveau des cartes des obstacles présents devant les ennemis. On a pu le voir lors du précédent scénario, hein, où je me suis fait totalement laminer en arrivant à peine au niveau 3 et à la troisième scène, et avec autant d'ennemis, c'était impossible. Ça, donc, c'est déjà 2 points importants. C'est qu'on perd souvent, voire on perd tout le temps. Maintenant, la deuxième chose importante dans ce jeu, c'est qu'en fait, on a des missions, différentes missions, qui ont des prérequis. Premier prérequis pour déambulation, hein, si on regarde bien, c'est qu'en fait, finalement, il faut que tous les runners n'aient aucun karma. 0 karma. Donc ça, pas de souci, c'est la facile, il n'y a pas de problème. La deuxième mission, la livraison, on nous indique qu'en fait, il n'y a pas de contrainte particulière, pas d'augmentation nécessaire. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut la faire avec des augmentations. Hein. La nôtre, Crossfire, c'est la même chose, c'est pas d'augmentation nécessaire, pas d'augmentation nécessaire. Et si je regarde les deux suivantes, la suivante qui s'appelle Extraction, celle-ci a besoin de 5 points d'augmentation par runner, okay. Et la dernière, combat contre le dragon, et oui, si on lit bien, on voit qu'il faut d'avoir au moins 70 karmas dans les améliorations. 70 karmas dans les améliorations. Alors là, 5 points d'augmentation, est-ce que ça veut dire 5 augmentations différentes ou 5 karmas? Je pense que c'est peut-être plutôt karma. Enfin, voilà. Donc ça veut dire que c'est un jeu où il faut rejouer les missions. Hein, jouer et rejouer les missions pour pouvoir pour pouvoir farmer en fait, pour pouvoir monter ses personnages en compétences, en puissance. Voilà. Et ce que j'avais pas intégré, mais qu'en fait j'ai intégré récemment, c'est qu'en fait des karmas, on les gagne pas seulement en gagnant la mission. Eh oui, c'est ça le plus important dans le jeu. C'est qu'au final, les karmas, on les gagne même quand on perd. Enfin, du moins, si on arrive à réussir la phase d'annulation. On gagne quand même un karma. Sinon, on en gagne 3. Mais si on arrive à annuler le run, on gagne quand même un karma. Mine de rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Retourner un obstacle supplémentaire au début de chaque scène donne plus un karma. Mais bon, ça, c'est pas... Commencer la partie avec une carte Crossfire dans la défausse donne plus de karma. Que l'on peut choisir cette option. Alors, voilà. Donc, à mon avis, ça, c'est très important. Et si j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est que 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, on est sûr de perdre. Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est dès qu'on sait qu'on va perdre, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'essayer d'aller le plus loin possible, mais c'est essayer d'annuler le run. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est un peu Dark Souls, quoi. Il faut farmer. Hein. Dès qu'on voit qu'on est en situation d'échec, il faut tout de suite tout faire pour réussir l'annulation du run. Voilà.
Et pour annuler un run, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit encore vivant, quoi, non choqué et non critique, pour réussir la mission, enfin, réussir l'annulation. Donc, c'est peut-être vers ça, ce vers quoi je vais tendre. C'est-à-dire que dès le départ, en fonction de ce que je vais tirer, je saurai si j'ai la possibilité de la gagner, ou s'il faut que je m'oriente directement vers une annulation de run. En fait, je pense que dès la fin de la première scène, pour Crossfire, entre autres, dès la fin de la première scène, il faut savoir si on va annuler le run ou pas. Parce que en deuxième scène, c'est plus facile d'annuler le run qu'en troisième. Parce que les ennemis sont quand même plus accessibles. Et là, il n'est pas mentionné que si l'équipe a réussi, chaque runner gagne 3 karmas. Si l'équipe a échoué, mais qu'ils ont réussi la phase d'annulation, on gagne un karma. Voilà. Chaque joueur gagne les récompenses karma suivantes en fonction du karma dont il dispose. Bon, bah, nous, on n'a pas de karma. Enfin, on a 4 karmas, mais c'est rien, quoi. C'est rien, on gagnera tout. Voilà. Par contre, si on annule le run et qu'on a plus de 11 améliorations, bah par contre, on gagne rien. On perd quand même notre karma. C'est ça que je pense, c'est que au départ, jusqu'à 10 karmas, en fait, jusqu'à 11 karmas, en fait, on peut annuler des runs. On peut les annuler. Dans cette mission Crossfire, c'est le cas. Dans la mission extraction, je regarde vite fait. Dans la mission extraction, est-ce qu'on peut annuler, réussir la mission? Ben là, il parle pas. Si un client a moins de 1 PV sur le marqueur de suivi atteint le dernier étage, alors l'équipe parvient à extraire la mission et réussit. Si la mission réussit, chaque runner 4 karmas. Ok, donc a priori, c'est une mission que l'on ne peut pas annuler. Ça doit être écrit vraisemblablement par ici. Je sais pas. Il n'y a pas de possibilité d'annuler le run. Bah oui, si le gars il est mort. Voilà, donc celle-ci par contre. Mais la Crossfire, possibilité d'annuler et de gagner donc des karmas. À mon avis, c'est peut-être ce vers quoi je vais tendre. Parce que, après, je sais pas, hein, mais est-ce que ces gains-là, on peut les avoir même en annulant, hein? Amène-toi, ça fait plus un karma, mais je pense que c'est uniquement si la mission est réussie. Je pense, hein, je suis pas bien sûr. Donc, ben, on va tenter. On va tenter, mais comme je dis, dès le départ, je suis quasiment sûr que je vais savoir si je vais pouvoir faire le run ou pas. Hein. Donc, on a nos cartes, on a nos persos, on mélange nos cartes. Hop, tous nos personnages. Voilà. Et normalement, à la fin du premier run, je dois pouvoir savoir si j'annule le run ou pas. Et oui, Monsieur Johnson, il nous a envoyé facile là-bas, mais nous, dès qu'on voit, on n'est pas idiot, dès qu'on voit qu'il y a problème, on préfère se retirer, quitte à être mal vu, mais au moins, on aura toutes nos chances de gagner au moins un karma, parce que là, mine de rien, on a déjà 4 karmas, hein. On a déjà 4 karmas. 4 karmas, donc peut-être qu'avec 5 karmas, on peut se rajouter un petit truc. L'idéal, ce serait même d'en avoir 10. 10, jusqu'à 10, et commencer à 11. Enfin, farmer entre guillemets jusqu'à 10 karmas. Voire 11. Alors, c'est des karmas qu'on n'est pas obligé d'utiliser, en fait. Hein. Ouais, qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Même si on les a, on n'est pas obligé de les utiliser. Hein. C'est des karmas en augmentation, je crois bien. Hein. Je vérifie vite fait.
Chaque joueur gagne des récompenses suivantes en fonction des karmas dont il dispose. Karma dans les augmentations. Donc moi, si j'ai pas de karma dans mes augmentations, je peux méga booster, quoi. Mince. Et puis celle-ci aussi, on va la mélanger. Voilà. Donc on y va. On va essayer de réussir quelque chose cette fois-ci. Mais la mission peut être très très rapide, hein, si d'entrée je l'annule. Ok, alors on y va. On a fait ça. Donc autant de runner. Il n'y a pas de souci, on relit. Au début de chaque scène, retournez le nombre d'obstacles comme indiqué dans le tableau. C'est ça. Lorsque vous retournez les obstacles, retournez dans un premier temps autant d'obstacles difficiles. Donc là, on a niveau 0. Ensuite, si d'autres obstacles sont nécessaires, on prend des normaux. Placez le premier obstacle de la couleur devant le runner correspondant. Voilà. Ok. Bon, bah, là, on y va. Alors, d'abord, le marché. Je ne sais pas si j'ai mélangé. D'abord le marché. Allez, on va regarder le marché. 6 cartes. 1, 4, 2 à 4. Déjà, c'est cher. À 3. Ouais, 4. 5. Et... alors déjà là, pas content. Pas content parce que je trouve que les cartes sont chères. Les cartes sont chères. Et il n'y a pas trop... Il n'y a pas trop de choix. Elles sont chères. Toi, tu pourrais prendre celle-ci. Récupérez une carte hacking dans votre défausse, remettez-la dans votre main. Ça, c'est quand même bien. Ouais, on va peut-être pouvoir. Ensuite, donc on a tout ça. Ensuite, on prend nos 4 obstacles. C'est du vert. Vert, qu'est-ce qu'il a? Il a un retourné. Non, il a vaincu. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte, puis se défausse une carte. Pas mal. 2 dégâts, par contre. Le vert, c'est qui? C'est toi. Ah, toi, quand même, le d'équerre, à chaque fois, tu te prends des gros dégâts. Ensuite, mince. Ensuite... 11. Alors là, voilà, ce que je voulais pas, c'était un gros retourner 2 ou plus. Chaque runner non troll qui est en face d'un obstacle défausse de cartes. Bon, là, c'est bon. Toi, un vert, retournez, vous défaussez une carte. Ah. Ah, vous défaussez une carte. Je pense que c'est celui qui est en face, quoi. Je crois qu'il y avait une notion de quand on la sort depuis le deck Crossfire, je sais plus. Et toi, lorsque Métamorphe Jaguar attaque, il attaque également la face, à moins qu'il ne soit déjà en face de son runner. Ah bah là par contre c'est bon. C'est bon. Alors ça par contre, le retourner, je mets en pause, je regarde vite fait. Ouais, c'est pas bien écrit. Alors retourner, joueur actif, je pense que ça va être celui qui va jouer le premier en fait. Donc 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est lui le premier joueur, donc on va considérer que c'est lui. On va considérer que c'est lui. Qu'est-ce que tu vas défausser? 5 cartes. 5 cartes à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais défausser? 3, 1. 3, 1. Tu pourrais passer un niveau. La bleue, elle sert pas. Le jaguar. Après, t'as toi là-bas. 2. Avec 4 cartes, tu peux quand même faire tout ça. Bah, tu vas défausser ta bleue. Allez. On va faire ça. On va considérer que c'est ça. Ensuite, eh ben on va piocher chacun nos cartes. Donc, on mélange. Je ne sais pas si je vais mélanger.
Donc 3 cartes, 1, 2, 3. Toi, 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Ok. Et toi, 4 cartes aussi. 1, 2, 3, 4. T'en reste 3, c'est ça. Ok. Donc, si je mets mes cartes comme ça, hein, juste comme ça pour les voir, pour étudier. Alors, toi, 4 cartes. Voilà, tu as quand même 4 cartes. Alors, comment on pourrait faire? T'as qu'une pièce, donc toi, déjà, tu pourras rien acheter, ça c'est clair. Donc, est-ce qu'ici, on lui en fait passer 2 niveaux, 3 niveaux, on va dire, ou est-ce que je fais passer ici 2 niveaux? Alors, si ici, je fais passer 2 niveaux, toi, 3, toi, t'as pas de noir. Pas de noir. Personne n'a de noir. Donc là-bas, ça va stagner. Là-bas, c'est clair que ça va stagner au noir. Mais au prochain tour, ici, je pense que celui-là, ou alors 4, 4 plus, là j'ai que 3. Là, je pourrais juste faire ça. Quoique les gros, ouais. Il fait un dégât. Un dégât. Et là, ah oui, mince, j'ai même pas pris la carte Crossfire. Qu'est-ce qu'on est? Infini. 5 ou plus. La force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de plus 1. Les potes. Ouais, sacré pote. Humain, 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 humain. C'est bon. Ah, là, celle-ci, on a de la chance. On a de la chance. Alors, ça ne change pas mon truc. 3, tu pourrais. Toi, tu pourrais faire ça, plus 2. Ouais, on pourrait faire... Celui-là, on devrait pouvoir l'éliminer, le mage troll. Si j'en mets 3, plus 1, je passe 2 niveaux. Toi, t'en mets 3. Toi, tu mets une bleue, 2 noirs. Tu te gardes une rouge. Toi, t'en mets 2. Et tu pourrais faire passer 2 niveaux ici. Et on va gagner des sous. Ouais. On va gagner des sous. Ouais. Et puis toi, t'en gagneras pas mal. Ouais. Ok, on fait ça. Alors. 3 dégâts, plus un noir, mais 4 dégâts. On dit que le mage, il se prend tout ça. Ok, par contre, il m'inflige bien sûr 2 dégâts. Le méchant, il m'inflige 2 dégâts. Ensuite, je pioche 2 cartes. C'est bon. Ouais, mes cartes ici. Je les mets dans ce sens, la défausse, oui. Ensuite, toi, tes 3 cartes. Tu mets les 3 dégâts. Donc on passe ici. Par contre, tu te prends aussi un dégât. Tu pioches 2 cartes. Ok. Et tu as 2 pièces. 2 pièces, pareil, on n'y fait absolument rien. Toi, donc lui, il attaque aussi le face. Mais face, c'est moi. Donc c'est bon. Là, je change ceux. Donc, on a dit un bleu et 2. Une face toute seule, elle sert à rien. Donc, un bleu, hop, on arrive ici. Par contre, il me met un dégât, bien sûr. Je gagne rien, mais j'ai 3 pièces. 3 pièces. Ça, c'est quoi? Révélez la première carte de votre deck, puis remettez-la au-dessus de X au coup de la carte révélée. Ah, c'est peut-être pas mal, ça. Bah, t'achètes ça. Pour 3. Ah, oui, t'as l'autre. T'as l'autre, mais ça, il faut avoir joué une carte sort.
t'as joué une carte sort, t'as joué une carte sort. T'as joué une carte sort, mais ça fait quoi? Vous pouvez défausser. Non, non, tu gardes ça pour 3. 1, 2, 3. Ça peut être bien quand même. Et tu te la mets là. Tu te la mets là et tu pioches 2 cartes. 1, 2 cartes. Voilà. Tu as pris ton dégât, c'est bon. Il n'y a pas d'humain, c'est bon aussi. Suivant. Donc c'est toi. Donc toi, tu vas tuer. Avec 2 cartes. Ah oui, je m'étais dit que je pouvais avancer, mais non, je peux pas avancer. Ah, j'ai que 2 cartes. Ouais. Bon, c'est pas grave. 2 cartes. Bah ça et ça. A priori du rouge et du bleu. Du bleu, on en aura besoin par là. Peut-être qu'on aura déjà avancé. Allez, je garde ces deux-là. Rouge et bleu. Donc, pour faire les 2 derniers dégâts. Hommage. Donc là, j'ai fini de jouer. Est-ce que je joue une carte pour mettre un 1 quelque part? Ah, ou alors je joue 2 cartes pour faire avancer. Ah oui, bah pour faire avancer un niveau. Je joue mes 2 cartes pour faire avancer au moins le niveau chez moi, là, qui va peut-être me plomber. Ouais, parce que là, il n'y a pas de verre. Hein. Ok, donc ça, c'est ça. J'ai pas renouvelé le stock. 9, oh là là. Comment on va gagner 9 cartes? 9 trucs. Ok, donc lui, par contre, on lui inflige des dégâts. Et on gagne 11 pièces. 11 pièces, donc ça fait 3. Non, on va mettre 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 pièces. Ça, c'est bien. Ça, c'est quand même pas mal. Je mets en pause. Là, je reprends. Ok, j'ai repris. Donc lui, il est mort. Ça, c'est bien. Maintenant, je pioche 2 cartes. Et j'achète 2 marques. 2, 4, 6, 7. Bah pour 4, je vais déjà acheter celle-ci. Voilà, j'ai un soin. Choisissez un runner. Ce runner se soigne de 1 PV. Ah, mais peut-être t'allais laisser... Ou choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer, plus dégâts 1. Ouais, alors 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, toi tu vas quand même prendre ça. Et tu te la mets dans la main. Ça c'est bien. On renouvelle. 1, 3. Négociation. Ouais. Bah, tu vas aussi acheter pour 3. Négociation. Ah ouais, je veux que tu... En fait, je me dis, il faut beaucoup de cartes. Mince. Il faut que je les mette là. Donc toi, tu as au moins un soutien. Ça, c'est bien. Tu as un soutien qui pourra être utile. Ok. Par contre, il me met 2 dégâts. Ça, c'est moins bon. C'est largement moins bon. Ok. On renouvelait le stock. Ah, du 2. Crossfire. C'est bon. Suivant. Carte Crossfire. Au début de chaque tour, si un runner a plus de PV que de cartes, ce runner subit un dégât. Plus de PV que de cartes. Ah ben, un dégât. Super. Au début de chaque tour, si un runner a plus de PV que de... Ah non. Non, non. J'ai dit que les cartes, non. Au début, si un runner a plus de PV que les autres, ce runner subit un dégât. Et non, il n'a pas plus de PV, c'est elle qui a plus de PV. Elle a 6. Ouais, 6. Si un runner a plus de PV que les autres, ce runner subit un dégât. Ah non. Ah oui, donc toi, c'est toi qui prends un dégât.
Au début de chaque tour. Ah ouais, donc ils vont être tous... Ah oui, ce runner. Ouais, au début de chaque tour. Ok, donc c'est ça. J'ai deux. J'ai deux. Bien envie de passer la balle 2. Ouais, je passe toi la 2. Je passe un... bah non, bah non. Oh, quel idiot. Non, 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 t'as pas de verre, toi. T'as pas de verre. T'as pas de verre et personne n'a de soutien encore. 2 dégâts, 2 dégâts. Et ben les deux, tu vas les coller. Tu vas les coller à toi. Quand même. On va essayer d'avancer. Tu pioches 2 cartes et tu peux acheter. Alors, est-ce qu'on achète le katana ou le fusil? Le fusil, ça peut être pas mal pour les 2 derniers niveaux. Pioche de cartes. Ok. Et pour 4. Tu prends. Est-ce que tu prends le katana? Les autres cartes armes jouées lors de ce infligent plus un dégât. 2 niveaux de dégâts. 2 niveaux, ça pourrait être bien, quoi. Allez, 2. On va essayer de prendre celle-ci. 4. On renouvelle. Encore un fusil. Alors, au début de chaque tour, si un runner a plus de PV, non. 5, 5, 4. Ouais, un seul runner. Hein. C'est un seul runner. Si un runner. Donc je pense que s'il y en a 2, c'est pas le cas. Hein. À nous. 2. Oh là là, toi là-bas, tu vas encore prendre 2 dégâts. Tu vas être choqué, quoi. Ah, oh, ouais, à moins que... Non. Toi, t'as pas de verre. Oh, t'as pas de verre. Est-ce que toi, tu pourras tous le tuer? T'as du noir? T'as pas de noir. Oh là là, tu vas te prendre un dégât. À moins qu'il y ait... Ah non. Et puis en plus, tu peux rien faire, toi. Rien du tout. Ouais, rien. Donc tu gardes tes 2 cartes. Tu prends un dégât, bien sûr. Tu pioches 1, 2 cartes. Ouais, bleu et noir. Ouais, là, j'ai pas bien réfléchi. Hein. Par contre, tu as des cartes, là. Tu as 5. En plus, tu pourras acheter les 2. Là. Donc déjà pour 2. Ah, ou alors, choisissez un runner. Ah ouais, ça, c'est peut-être pas mal pour 5. Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer. Ouais, on va acheter ça pour 5. 3, 3, 4. Lors de ce tour, 5. Ouais, je suis obligé, hein. Je suis obligé. J'ai pioché, j'ai 5 cartes, c'est pas mal. Ah oui, mais sauf que là, maintenant, tu as pris un dégât. Ouais, donc toi, 4. Ah bah non. Ah oui, oui, mais non, tu devais déjà perdre, toi. Donc, tu as 3. Tu étais à 5, hein. Donc, toi, tu avais le plus de dégâts, ouais. Donc, 5, pourtant, j'avais pris... Ouais, 6, 5, 4. Donc, je descends à 3. Ah ouais, à 3. Ah oui, toi, tu descends à 3. Oui, parce que tu étais à 6. La première attaque, tu es tombé à 6. Après est tombée la carte, là, tu étais à 6, tu étais le seul à 6. Donc, tu es tombé à 5. À 5, tu avais toujours trop de points de vie. Tu es descendu à 4. Et là, tu te prends ton dégât. Tu tombes à 3. Ok. À nous. Là, il y en a 2 à 4. Donc là, c'est bon. Hein. Là, c'est bon. Là, il y en a 2 à 4. Alors là, j'ai pas de verre. J'ai pas de verre. Ah, toi, tu pourrais peut-être... Ouais, mais si tu le tues... Toi, tu pourras... Toi, tu seras mort, quoi. Ouais, donc c'est pas bon. Est-ce que toi... Oui, tu as un soutien. Tu as un soutien, ça peut être pas mal. Ouais. Je pense que lui, on peut le tuer. Donc, tu vois, là, on va déjà passer
au niveau 2, alors qu'on aurait dû déjà tous les tuer. Alors, on y va. Donc, un face. Ou alors, le soutien. X, dégâts incolores. Ah, je pourrais peut-être. Ouais. Je pourrais peut-être m'en charger tout seul, et toi, tu pourras avoir un rouge tout seul. Mais un rouge, il ne te sert à rien. Ah, j'ai pas renouvelé la carte, bien sûr. 2. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Révélez la première carte de votre deck, puis remettez-la au-dessus. Donc, ça va faire 1, quoi. J'aurai un dégât en plus. Hein. Donc, rouge, un dégât en plus. Bleu et rouge. Ouais. Donc, toi, tu peux jouer tout seul. Mais est-ce que toi, ça serait pas mieux que tu joues ta carte en soutien plutôt que d'avoir un rouge? Parce que toi, tu vas avoir un vert. Plus un dégât. Ah, je peux récupérer une carte dans ma main. Ah ouais, je pourrais récupérer un noir. Mais j'ai pas de noir. Oh punaise, j'ai pas de noir. Ah, mais toi, en soutien, tu donnes un noir. Après, je pourrais prendre un rouge alors. Non, le rouge, je peux le garder pour ça. Ouais, toi, je me demande si tu peux pas le tuer tout seul. Avec cette carte, tu fais ça. Avec celle-ci, on fait un noir. Avec une verte, et la rouge. Ouais. À mon avis, lui, il peut mourir. Donc toi, tu joues ta jaune, ta rouge, là. Ta rouge. Je ne me souviens plus. Pourquoi? Et j'ai pas joué déjà. Hein. Non, je pense pas. Ouais, j'ai dû faire les 3 dégâts là-bas, je pense. Je pense. Hein. 1, 2, 3. Une bleue. Bleu, non. 1, 2. Plus la bleue. Non, j'ai pas pu passer là-bas le niveau. Hein, avec ces cartes. Avec ces 3 cartes là, j'ai pas pu faire un 3 plus un bleu. Hein. Je sais pas qui a fait 3 plus bleu. Peut-être toi qui as fait 3. 3, tu as joué toutes tes cartes. Toi, après, tu as pu faire un bleu et 2. Ouais, c'est ça. Alors, je joue ça. Enfin, on va la mettre là. On va la mettre là. Ça. 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 Donc ça va être bon pour ça. Ça va être bon pour ça. Et celle-ci, elle est, à mon avis, elle est forcément utile, oui, pour faire ça. Alors, on tire la carte. 1. Ok. 1 dégât. 1 dégât, donc... Ouais, mince. 1 dégât incolore. Voilà, c'est ça. Donc là, ça me fait ça plus un dégât incolore. Enfin, 1, pardon. Relevez la première carte, puis remettez-la au-dessus de votre deck, correspond à la valeur du coup. Ok, donc le rouge, on a passé ça. Ça, plus la noire. On passe ça, plus la bleue, là. Et avec cette rouge, je peux passer celui-ci. Voilà, et avec l'autre rouge, bien sûr, le premier, quoi. Voilà. Donc je reprends mes 4 cartes. Une rouge pour passer ça. Tout ça pour passer les 2 niveaux. Et la rouge pour passer le dernier. Ok. Donc celle-ci, elle est morte. C'est bien, elle m'a pas donné de dégâts. Et elle rapporte 6. 6, ça fait donc 2, 4 et 6. Voilà. C'est bon. J'ai pas de dégâts, ça c'est bien. Je pioche 2 cartes, donc une.
Ah, il n'y avait pas une notion de vaincu? Non. 1 et 2. Voilà, une rouge, une verte. Pas eu ma carte. Bon, maintenant, je peux aussi acheter. J'ai 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes. Ah, il me faudrait des cartes en fait. Un soutien. Ou alors je prends, pareil, un fusil. Ou alors j'essaie d'amener mon truc, mais il faut avoir joué une arme. On me demande si je prends pas le fusil. Allez, je prends le fusil pour 4. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Suivant. Au début de chaque tour, si un runner a plus de PV que ce runner subit un dégât. 4, 4, non. À toi. Donc toi, normalement, tu dois pouvoir tuer le tien. Alors, déjà, ça plus ça, récupérer une carte à King de votre défausse. Ah, une carte à King. Ah, ouf. Ah, c'est juste une carte à King. Hein. Donc je peux récupérer celle-ci. Ok, donc là, par contre, je lui fais les 2 premiers dégâts. Ensuite, lui, enfin Anna m'aide, elle me joue ça en soutien. Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Hop, donc il ne pourra pas attaquer. Et dégâts noirs. Donc on peut monter à noir. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Ouais. Un dégât, un vert, un dégât, un rouge. Et si je joue ça, la prochaine carte compétence que vous achetez lors de ce tour vaut 1 de moins pour chaque carte compétence déjà jouée. Pour chaque carte compétence. Payez 1 de moins pour chaque carte compétence. Déjà jouée. Déjà. Donc en fait, j'en ai joué aucune. Ouais, j'ai joué aucune carte compétence, donc déjà joué lors de ce tour. Je regarde vite fait négociation, si celle-ci elle est comprise ou pas. Ça serait quand même sympa qu'elle soit comprise, mais... Négociation. Cette carte compte dans le décompte, en ce qui concerne la capacité de soutien. Si le runner actif n'achète pas de carte à son tour, la réduction est perdue. Ouais, ok, donc elle compte dans le compte. Ouf. Donc ça me fait au moins 1 de réduction pour une carte compétence. Lors de ce tour. Ok, donc lui, il est mort. Et vaincu. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche une carte, puis défausse une carte. Alors, déjà, on va gagner 8. C'est 2 chacun. 2, 4, 6 et 8. Et donc, un runner pioche une carte, puis se défausse une carte. Qui c'est qui pourrait piocher une carte? Qui c'est qui a acheté des cartes, en fait? Qui c'est qui a acheté des cartes? Toi, tu en avais acheté au tour précédent. Ouais. Est-ce qu'il vaut pas mieux que ce soit toi? Toi, t'as que ça, tu vas pas faire grand-chose. Ouais, toi, tu vas rien faire pendant ce tour. Ouais, tu vas rien faire. Pioche une carte, puis défausse une carte. Ah, toi, tu vas là. Est-ce que c'est toi qui pourrais essayer de récupérer une carte supplémentaire? Elle est pas mal quand même. Et toi, t'as acheté... Ouais, t'as acheté que ça, je crois. T'as acheté que le fusil. Pioche une carte, puis défausse une carte. Il nous faudrait du vert quand même. Là, pour passer, il faut du vert. Hein. Toi, t'as pas. Hein.
Toi, est-ce que tu as beaucoup de cartes et pas de verre? Ouais, t'as pas beaucoup de cartes. Parce que toi... Ouais, mais toi, de toute façon, même, t'as rien. Et toi, t'as pas de soutien? Personne n'a de soutien. Donc les 4, là, on va jamais pouvoir les passer. Qui c'est qui va pouvoir passer les 4? Ben, il n'y a que toi qui pourrais essayer de récupérer cette carte. Ouais. Ah, t'as 4 cartes. Si, t'as 4 cartes. Ah ouais, toi, tu pourrais passer ça. Est-ce qu'après, on a du vert? T'as du vert. Il faudrait du noir. Toi, là-bas, est-ce que tu vas piocher du noir? Allez, de toute façon, on pioche. Oh, bah, tu récupères la même. Alors, est-ce que je la récupère ou pas? C'est ça la question. Est-ce que quand il est vaincu, les cartes partent dans des fosses? C'est la question. Je regarde dans la règle. Fin de partie. Alors, où est-ce qu'il y a marqué? Subir les dégâts. Infliger les dégâts. Lorsque vous franchissez le dernier niveau, vous avez vaincu l'obstacle. Si cet obstacle possède la capacité vaincue, résolvez-la. Résolvez-la. Ok. Et quand est-ce qu'on inflige les dégâts? Choisissez un obstacle. Mon avis, je peux pas. Je pense que c'est après qu'on balance tout à la défausse. Quand on a résolu la capacité vaincue. Je regarde. Hein. Ok, bon bah a priori, non, ça a l'air dans la règle. Ça a l'air bien bon. Hein. Ils indiquent infliger les dégâts. Voilà, c'est ici. Alors moi je le comprends comme ça. Hein. Une fois que les dégâts de ces cartes ont été infligés, placez-les dans la défausse appartenant au runner. Donc on inflige le dégât et tout de suite on le place dans la défausse. Et donc quand on a battu le dernier niveau, et ben il est vaincu. Et c'est à ce moment-là, quand il est vaincu, que on peut je peux récupérer ma carte. Donc je récupère ma carte. Voilà. Donc c'était bien le vaincu. Choisissez un runner. Ah ouais, un autre runner. Ce runner pioche une carte, puis se défausse d'une carte. Ah oui, il faut que je me défausse d'une carte. Donc là, bon, ça va faire 2. Bah, je prends... de toute façon, je vais faire que 4. Hein. 1, 2, 3, 4. L'idéal, ça aurait été d'avoir un vert. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je me défausse d'une carte. C'est bon. Et par contre, tu peux acheter... Ah, j'ai pas renouvelé le stock. Ah, 9. 9, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et j'achète à 4, donc je peux acheter à 3. En fait, un truc à 3. Quelque chose à 4, ça vaut 3, quoi. Ou à 5. Ou à 5. Mais à 5, il n'y a rien. Il n'y a pas de soutien. Ah si, il y a ce truc en soutien. Piocher une carte, puis défausser une carte. Ben, on va prendre ça pour... Ah non, c'est pas une carte compétence. Donc pour 2. Pour 2, on prend ça. On renouvelle. Ah, et pour 2, je vais racheter cette carte compétence. Grâce à ma carte que j'ai jouée. Voilà. La prochaine fois que je jouez une carte compétence, lors de ce tour, que vous achetez une carte de compétence. Un de moins. Donc, ouais. Donc, je vais l'acheter aussi. Voilà. Et
Et en plus, je pioche 2 cartes. Une, on mélange tout ça. On mélange tout ça. Et on prend... Oh bah, j'ai du bol. Voilà. Et je pioche encore un négociation. On va pas... Voilà. Ok, donc celle-ci... Et je renouvelle le stock, bien sûr, avec un autre fouet. Ok. Toi, tu pourrais acheter 2 fouets. Mais bon, 4, bof. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, carte Crossfire. Ah, on est au niveau 2, là. Les runners ne peuvent pas se soigner. Ne peuvent pas se soigner ou soigner les autres. Ne peuvent pas se soigner. Alors, je vais quand même regarder si éventuellement elle apparaît dans la règle, cette carte obstacle qui s'appelle lueur, non, chef de gang, escroc initié, maître d'armes, spécialiste en armes, unusual suspect. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas cette carte obstacle. Les runners ne peuvent pas se soigner, donc on ne peut pas se soigner. Les runners. Ah ouais, donc on ne peut pas se soigner du tout. Ouais, c'est clair. Alors, à nous. Donc toi, malheureusement, eh ben, tu peux rien faire. Toi, tu as 3 cartes, tu ne fais rien, donc tu pioches 2 cartes, 1, 2 cartes. Ah, quoique. Quoique. Non, non. Non. Tu peux peut-être le tuer. Grâce à ça. Est-ce que tu as du vert? Non, tu n'as pas de vert, donc tu ne pourras pas le tuer. Est-ce qu'un autre a un soutien vert? Toi, tu n'as pas de... Ouais, toi, tu as du soutien vert. Non, tu n'as pas de soutien vert. Ah ouais, là, c'est pas cool. Là, toi, tu as du vert, mais c'est que toi qui pourras l'attaquer. Est-ce qu'au moins, tu passes le niveau 1? Un, deux. Ouais, pas top ça. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert. Et là, il n'y a pas de vert qu'on peut acheter. Et là, j'ai que ça. J'ai que ça en soutien. Ça me fait 4. Là, ça me fait quand même 4 dégâts. Si je le joue les deux, ça fait 4 dégâts. Ça, c'est du bleu. Non, c'est du vert qu'il me faudrait. 4. Personne n'a de vert. Vert. 1. Ouais. Toi, tu pourrais le tuer. Mais tu vas encore prendre un dégât, toi. Est-ce que toi, tu gardes tes cartes? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, ça t'oblige à la dépenser, en fait. Ça t'oblige à la dépenser. Choisissez un runner et se soigne de 1 PV, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que là, ça me ferait 4. 4. Ça ferait 2 coups en moins. 2 en moins. Ouais, pas... 2 en moins, il n'y a pas de soutien. Il n'y a rien en soutien. Ah là 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 là. Ouais, là, je vois pas trop. Tu vas encore te prendre un dégât, quoi. Par contre, après, il est mort. Runners ne peuvent se soigner. Ah ouais, tu vois, si on arrivait à le tuer à la fin de ce tour, ça aurait été nickel. Hein. Mais on peut pas. Il n'y a pas un allié joue une carte. Toi, effectivement, tu pourras faire ça, ça, et les 2 niveaux avec ça. Mais tu vas te prendre un dégât. Ok, bon bah, de toute façon, qui c'est qui passe les 4? Celle-là, j'ai bien envie de la garder quand même. Et puis ça, c'est une carte qu'on va pas utiliser. Voilà,
Bon. Ah oui, là, il n'y a pas de dégâts. Donc, 1, 2. Ok. 1, 2. Plus ce petit soutien 3, 4. Pour passer ce niveau. Voilà. Tu peux acheter une carte avec 1 de moins. Ah, tu peux acheter une carte à 4. Donc ça, c'est pas mal. Tu peux acheter une carte à 4. Alors, ouais. Est-ce que j'achète une à 1 et une autre à 1? Vous pouvez déplacer un obstacle? Non. Allez, on achète le katana. Voilà. Pour 3. Et tu pioches 2 cartes. 1, 2. Ouais. Ok, 2 cartes. C'est bon. Toi, tu peux rien faire. Donc toi, tu vas défausser une carte. Tu vas défausser quand même ça. Tu vas te prendre bien sûr un dégât. Piocher 2 cartes. 1, 2. Et payer. Payer 3. 3, t'as joué... Ouais, t'as joué en fait cette carte, donc c'était une carte mana, donc tu peux l'acheter. Tu pourrais l'acheter. Et bah tu l'achètes. Voilà. Que si j'ai joué une carte sort. Donc j'ai joué une carte sort, mais même si ça lui a pas fait de dégâts, c'est pas grave. Donc... Bon, là par contre, oui, j'ai pioché mes 2 cartes et j'ai repioché, j'ai acheté ça pour 3. Voilà. Pourquoi les retourner, celle-ci? Qu'est-ce que ça fait là, ces cartes-là? C'est quoi ces 2 cartes-là? C'est quoi ces 2 cartes? C'est tes cartes à toi? Oh là, comment ça se fait qu'elles sont... Oh là là, il y a quelque chose qui va pas là. Tes cartes là... Oui, je pense que ça, je sais pas d'où elles viennent. Ah oui, oui, mince, j'ai pioché 2 cartes. Ah oui, j'ai pioché 2 cartes. Ah ouais, bon, je les remets. Je sais plus ce que j'ai vu piocher. Oui, il me restait 2 mains. J'ai pas pioché mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Je pioche mes 2 cartes. Voilà, 2 noirs. Ça va là. Par contre, j'avais pas renouvelé le stock avant. Donc 5 et 4. Ah, j'aurais pu acheter... Ah bah non, c'était à 3. Donc c'est bon. On peut pas se soigner. Ça, c'est réglé. Ensuite, toi, t'as pas de soutien, mais tu as des cartes. Ok. Donc toi, bah, tu te débarrasses du petit collègue. Donc une verte, une noire, une rouge, pardon, verte, rouge, et 2 niveaux de dégâts. Infliger 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers. Donc 1, 2, toc, toc. Donc toi, t'es mort. T'es mort, tu nous donnes 6. Donc 2, 4 et 6. Voilà, ça c'est bon. Donc celle-ci, par contre, c'est à la fin du tour. On peut pas se soigner, c'est à la fin du tour où il y a marqué, on le lira. Donc je pioche 2 cartes, 1, 2. Ok, j'ai ça, c'est pas mal. Et je peux acheter à 4. 4. Relever les 3 premières cartes au nombre de cartes ainsi révélées de cette façon. Je vais voir ça. Ça, c'est peut-être pas mal. Relevez les 3 premières cartes de votre deck, puis remettez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. X est égal au nombre de cartes sorts révélées de cette manière. Ah ouais, t'as 3 cartes sorts. Ouais, tu pourras avoir un +1, quoi. Bah, tu la prends quand même. Ça aurait été bien pour toi, mais... De toute façon, après, on peut acheter une carte, mais personne ne pourra acheter. Allez, tu la prends quand même.
Parce qu'il y a trop de cartes là. Trop de cartes trop chères. Ah, il y a la verte, c'est bon. Donc, toi, les runners ne peuvent pas se soigner. Donc là maintenant, on a fini. Hein, il y a marqué à la fin d'un tour. S'il n'y a plus d'obstacle en jeu, chaque runner se soigne de 1 PV. C'est pas mal. Hein. Toi, par contre, tu vas peut-être falloir te soigner. Hein. On retire. Ah. Ah non, on peut pas se soigner. Oh là 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 là. À la fin d'un tour, s'il n'y a plus d'obstacle en jeu, chaque runner se soigne de 1 PV. Ah, on peut pas se soigner. Ah, punaise. On peut pas se soigner à cause de cette carte Crossfire. Là. Voilà, plus le premier runner retire la carte Crossfire. Au lieu d'aller d'un fausse, puis en commençant par le runner, chaque dernier obstacle, chaque runner peut dans l'ordre acheter une carte du marché noir. Voilà. Donc ça me plombe. Bien sûr. Ça m'a bien plombé, ça. Parce que je peux pas me soigner. Et après, chacun peut acheter une carte. Donc toi, bah, toi, tu vas acheter à 2 cette carte. Ah, mince. Pas la mettre dans la défausse. Toujours la mettre dans ma main. Toi, tu peux rien acheter. Oh, et puis elle vaut 5, celle-ci. Ok. Ok. Ok, c'est bon. On va peut-être faire une pause. J'ai pioché mes 2 cartes. Oui, j'avais tout dépensé. Ouais, d'accord. Donc bah là, on aura 2 Crossfire. Donc, on va piocher les ennemis. Donc, 1, c'est un bleu. C'est toi le bleu. Oh. Alors, ou 3 ou plus, hein, on n'est pas 3 ou plus. Lorsque le chaman de combat attaque, chaque carte obstacle se soigne de 1 niveau. Ah, là, c'est pas révélé, là. Là, c'est pas révélé, donc... Est-ce que c'est... Ouais, c'est tout le temps, ça. Ouais, tu vas être choqué. Je pense qu'il va falloir s'orienter vers une... Toi, le mage fomorien. Ok. Donc toi aussi. Après, il y a des niveaux 1. Mauvaise passe. Vous ne pouvez pas piocher de cartes. Ok. Toi... mince. Lorsque attaque, il attaque également le Decker. Ok. Et le dernier... Retournez, choisissez un runner. Ce runner subit un dégât. Ah là là là. Non, mais c'est pas vrai. Un dégât, un dégât, un dégât. Qui c'est qui met le moins de dégâts? Bah, c'est toi. Toi, tu vas te prendre un dégât. Ok. Donc là, toi, tu as joué. C'est à toi de jouer. Et oui, pas de carte Crossfire encore. À mon avis, on va peut-être s'orienter vers un run. Toi, il faudrait t'éliminer 4. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'aurais pu avoir une carte à King en plus. Quoique lui, on peut le tuer. Lui, je pourrais le tuer. Vous ne pouvez pas piocher de carte. Ouais, ben toi, je vais peut-être te tuer. Ouais. J'ai du soutien. Est-ce que d'autres ont du soutien? Choisissez un autre honneur. Choisissez un obstacle qui ne peut pas attaquer lors de ce tour. Ah ouais, mais c'est toi qui l'as. Toi, on pourra peut-être... Mais toi, ouais, si tu prends 2 dégâts, t'es choqué. Hein. Tu fais du bleu, 4, 6.
Oh purée. Est-ce qu'on gagne une pièce? Ouais, celui-là, je vais quand même... 1, 2, 3, 4, allez. 1, 2, 3, 4, on dit que toi, tu es mort. Je peux pas piocher, mais on gagne une pièce chacun. 1, 2, 3, 4 pièces. Tu pioches 2 cartes. T'as pas de soutien, bien sûr. T'achètes, t'as pas de sous. C'est réglé. Ok. Carte Crossfire. 3 ou plus. Ouf. Défausser chaque obstacle dont au moins un niveau a été franchi. Et retourner une carte du deck obstacle normal pour le remplacer. Oh là 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 là. Pas de peau. Ah oui, alors, défausser chaque obstacle dont au moins un niveau a été franchi. Ah, si j'avais attaqué ce A2 là. Bah bon, c'est pas grave. Là, on n'est que niveau 2. Hein. Niveau 3, lui, il va... Ok, défausser chaque obstacle dont au moins un niveau 2 a été franchi. Bah là, c'est pas le cas. Ah ouais, 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 j'ai quand même eu un peu de chance là, parce que... À nous. Toi, t'as... Ah, t'as quand même tout ça, toi. Les autres cartes armes infligent plus un dégât. Est-ce que j'ai du soutien? Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Et dégâts 1. Un noir. Donc lui, il mettra aussi plus un dégât. Donc là, ça me fait pas mal de dégâts, quoi. Mais il me faudrait... Ouais. 3-3. Est-ce que j'ai du rouge quelque... Est-ce que j'ai du rouge? Bon, on va voir. Je vais quand même arrêter. Ok, petite reprise. Enfin, reprise, pardon. Après, petite pause. Une... Hop là. Alors, où on en était? J'avais mis un petit... ouais. Un petit marqueur pour pas oublier que c'était à toi de jouer. Donc toi, qu'est-ce qui se passait de grave? Je m'étais dit que lui, je le tuais. Voilà, grâce à mon katana. Mon katana, les autres cartes armes, là, si on arrive à lire, alors c'est mes doigts peut-être qui... Voilà. Les autres cartes armes, jouées lors de ce tour, infligent plus un dégât incolore à chaque obstacle et au boss auquel elle inflige des dégâts. Donc ça, on va la coller ici. Donc ça fait déjà 2 dégâts. 3, 4, 5, 6. Donc là, on lui met les 6 dégâts. Ensuite, je joue mon fusil. Mon fusil qui me permet donc de faire... de supprimer les 2 derniers niveaux. Donc là, avec tout ça, j'ai éliminé celui-ci. Ce que je voulais faire aussi, celui-là, en soutien, je pourrais mettre que 2 dégâts malheureusement. Que 2 dégâts. Et les autres n'ont pas d'autre soutien. Les autres, malheureusement, n'ont pas d'autre soutien. Voilà. Donc, pas d'autre soutien. Voilà. Donc, mon problème, c'est que lui, il va quand même attaquer. Et surtout, il va aussi attaquer le... Alors, choisissez en soutien. Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Et dégâts, truc. Est-ce que je peux choisir un autre honneur? Choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Je regarde.
Est-ce qu'il peut attaquer un chez moi, quoi? Ça s'appelle tir de couverture. Compétence arme. Voyons voir. Est-ce que le tir de couverture, il nous renseigne un petit peu sur la situation? Tir de couverture, c'est là. Vous ne pouvez pas vous soigner avec cette carte. Vous devez choisir un autre runner que vous. Empêcher un obstacle d'attaquer en utilisant la capacité de soutien empêche également toute capacité de se déclencher lorsque cet obstacle attaque. Ah bah oui, je suis bête. Mais oui, non. Ouais, de toute façon, lors de ce tour, donc forcément, c'est le joueur actif. Il n'y a que lui qui va attaquer. Bah, j'ai bien envie d'empêcher quand même qu'il attaque. Donc, grâce à la carte de katana, le katana, c'est uniquement sur la même cible. Les autres cartes armes jouées lors de ce tour infligent plus un dégât à chaque obstacle et boss auquel elle inflige des dégâts. Ouais, donc en fait, ça me fait 2. Ça fait 3 dégâts en fait. Ah oui, bah ça fait... Ah bah non, c'est la mince. Ça fait que 2 dégâts. 2 dégâts, j'ai pas d'autre soutien, mais au moins, choisissez un obstacle, il ne peut pas attaquer lors de ce tour. Parce que sinon, il inflige un dégât, mais aussi un dégât à lui. Parce qu'après, j'aurais pu le soigner de 1. Et je me gardais quand même deux attaques. 1, 2, 3, 4. Après, je pourrais refaire ma main. Si vous défaussez votre main, piochez autant de cartes que de cartes. Ouais, mais est-ce que je peux piocher? Si, je pense. Hein. Si ma truc est vide, je peux repiocher. Donc là, j'ai forcément une verte. Après, si je défausse toute ma main, je peux récupérer... Bon, là, j'ai la verte. Une bleue, je vais la récupérer, mais après, faire 6, ça paraît un peu léger. Peut-être. Si je la garde, en fait. Si je la garde, est-ce que je parviens à éliminer celui-ci? J'ai plein de bleus, mais il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait mes 6 dégâts. Mais après, il me faut 2 bleus. Peut-être qu'avec ça, relevez les 3 premières cartes de votre deck. Puis remettez-les sur le dessus. Donc chaque est égal au nombre de cartes sorts révélées. Il y en aurait peut-être une. 3 cartes. Ouais, j'ai vu avec chambre, j'en ai qu'une. Là, 2, ça me fait 2 dégâts. Donc ça me fait 2 dégâts. Une, 2. Comment on va faire 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, là j'ai les 6 seulement. Et après, il me faudrait 2 bleus. Et j'ai pas de soutien. Sauf si la garde. Je la garde... Ben non. Il va quand même m'attaquer, il va quand même m'infliger... Ouais. Et là-haut, ça me fait 2 dégâts. 2. 2, 3, 4. Si je défausse tous... Ouais, 4. Ça bleu. 1, 2. Ouais, bon, on va faire ça. Non, ils vont attaquer. Ok, je garde ma main. Je garde ma main. Ok. Donc, ici, celui-là,
il a été vaincu, on gagne 6 pièces. Donc 2, 4, 5 et 6 pièces. C'est pas mal. C'est un niveau 1. Ouais. Ok. Par contre, tu prends un dégât et toi aussi un dégât. À nous. Donc toi, par contre, voilà, tu vas être stone avec tes dégâts. Tu vas même pas pouvoir acheter de cartes. Ah oui, toi, tu peux acheter 4. Qu'est-ce que tu pourrais acheter à 4? Celle-ci, par contre, ne me sert pas. Je n'en aurais pas besoin. Lorsque le chaman combat, attaque, chaque obstacle se soigne de 1 niveau. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, toi, t'achètes quoi, toi, à 4? Bah, déjà, un fouet. Et tu peux acheter 2 cartes, pardon. Un fouet. On renouvelle. Ah, ça vaut 4. Et est-ce qu'on prend un autre fouet? Ouais, on peut prendre peut-être un autre fouet. Ça me fera une carte en plus. Pour 2. Et voilà. À toi. Toi, le problème, c'est que tu peux pas acheter. T'as pas la carte pour acheter. Et toi, on peut pas te tuer. Alors, on fait ça. Choisissez un autre honneur. Ce honneur se soigne de 1 PV. Toi, tu te soignes de 1 PV. Toi, tout à l'heure, tu n'as pas attaqué. Toi, tu as dû attaquer, hein, je pense. Hein. Ouais, donc alors attends, parce que toi, j'ai pas compté ton attaque tout à l'heure. Non, c'est ici qu'on l'a tué. Ouais, d'accord. Non, non. Donc, ouais, toi, tu remontes à 3. Oui, c'est là qu'on a commencé. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. Vous pouvez défausser votre main. Si vous le faites, piocher autant de cartes que des... Alors, je regarde Esprit Mentor. Si Esprit Mentor, il nous autorise à... Compétence de sort. Vous pouvez jouer des cartes que vous avez piochées grâce à la capacité de la carte. Ouais. Bon, ça... je pense que je peux, oui. Alors, en fait, je vais jouer celle-ci déjà. Bon, ça me fait donc un dégât. Alors, à qui? À qui? Parce que celui-là, on pourrait le tuer. Mais est-ce que lui, j'arrive à le tuer? 1, 2, 3. Là, il y a 4. Ah, vous voyez là, tout ce qu'il faut là. 8, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13, 14. 14 trucs il faut. J'ai aucun soin. J'ai aucun soutien. Je n'ai aucun soutien. Bon, on va vraiment s'orienter vers une annulation. Donc, quand toi, tu seras critique, bah oui, là, je suis obligé de faire... d'anticiper déjà l'annulation, là. Parce que... Donc, si on fait une annulation... Plus je joue ça, je défausse mes 3 cartes. 4 cartes, j'avais ça aussi. 4 cartes. J'en pioche donc une. Je mélange.
Si vous le faites, piochez autant de cartes que de cartes défaussées. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai récupéré ça. Rien du tout, ok. C'est pas bien intéressant. Alors, par contre, ça me fait 1, 2, 3, 4. On passe le premier niveau, on passe le deuxième niveau, on passe le troisième niveau. Et on ne peut pas passer un niveau supplémentaire. Si, peut-être, oui. 1, 2, 3, 4, on passe ça là. Ah oui, mais là, sinon, il me faut 2 cartes. Ouais. 1, 2, 3, 4. Là-haut, 3. Ouais, là, je passe pas ce niveau. Le bleu. Mais le bleu, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, peut-être que le suivant, j'arriverai à le tuer quand même. Ce sera peut-être bien que j'arrive quand même à tuer celui-là. Fais voir si toi, tu peux le tuer à 6. Voilà. Si je passe le bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je tire des cartes, ou alors il faut que j'ai une carte forte valeur, mais à mon avis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai quand même, si, j'ai quand même 2 cartes achetées là. J'ai quand même des cartes qui valent peut-être 2. Si je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est mes cartes de base, on va dire. J'ai acheté 1, 2, 3 cartes. Ah bah non, elles sont là. Elles sont là, les 2 cartes que j'ai achetées. Donc c'est forcément du 1. C'est forcément du 1. C'est pas des cartes qui valent 2. Ouais. Ces 3 cartes que j'ai achetées. Donc celles-ci, elles vont valoir 1. Puis remettez-les au-dessus. Donc là, celle-ci, elle vaut 1, ça c'est sûr. Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis remettez-les au-dessus, au coup des cartes révélées. Ah mais c'est les mêmes. Non, là c'est... Puis remettez-les au-dessus dans l'ordre de votre choix. X est égal au nombre de cartes sort révélées de cette façon. Carte sort, je vais en avoir qu'une. Dans le meilleur des cas, c'est une. Et toi, et ouais, dans le meilleur des cas. Maintenant, ah oui, oui, tu vas là. Ouais, pas de carte soutien, pas de carte soutien. Donc, on ne pourra pas le tuer. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers plutôt un autre qu'on attaque, quoi? Vers un autre qu'on attaque. Lui, il a que 12. On aurait 14, ça pourrait le faire. Donc, un rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 ici. Ensuite, j'ai un rouge, un bleu. Et toi, tu as du noir? Oh, punaise, t'as pas de noir. T'as pas de noir. Même toi, on peut pas te tuer. Après, est-ce qu'on peut tuer celui-là? C'est le seul qu'on pourrait tuer. Mais toi, comme tu vas être choqué... 1, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive là. Après, il m'en faut 3. 3. Mais lui, il y a marqué lorsque le chaman attaque. Donc, c'est plutôt lui qu'il faudrait, ouais. Ouais, c'est plutôt lui. On va essayer de s'en débarrasser comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste ces 2 cartes.
ces deux cartes qui ne servent à rien, que je vais perdre en plus. Voilà. Mais au moins, je serais monté jusque-là. Ouais. Ok. Bon, on fait ça. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, les 4, premier niveau. Le vert, le bleu. Après, je peux pas mettre 2. Les 2, ils me servent à rien. Je monte quand même jusqu'à là. C'est pas mal. Donc, lorsque le chaman, on n'est pas niveau 3 encore, hein, même s'il a les 3 cartes, mais il y en a une qui est là. Donc il m'attaque de 2, donc je suis choqued. Choqued, qu'est-ce qu'on a? Je relis vite fait le choqué. Choqué. Lorsque vous êtes choqué, mélangez immédiatement. On mélange tout. Votre deck, votre main, votre défausse. On n'a plus de cartes en main. Ok. On commence à continuer à recevoir des sous. Vous êtes le premier honneur. Ouais. Lorsque vous êtes choqué, si vous êtes amené à piocher des cartes en début de tour, avant le début de tour, on peut les garder. Au début de votre tour, si vous êtes choqué, piochez une carte. Si vous êtes choqué, vous pouvez toujours jouer des cartes et infliger des dégâts pendant votre tour. Et vous devez toujours jouer des cartes soutien pendant le tour des autres honneurs. Vous êtes toujours susceptible d'être attaqué. Vous ne piochez pas de cartes, ni acheter des cartes. Ok. Si vous êtes soigné de 1 PV, on pioche des cartes. Ok. Donc, ça, c'est bon. Toi, Anna, pas terrible. Tu es choqué. Tu es choqué, donc tu pioches rien. Voilà. Tu as pris tes 2 dégâts. À toi. Voilà, on repart. Donc, Anna, toi, tu peux passer le niveau. De toute façon, on va s'orienter vers un... Ouais. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, déjà, je commence par... On va pas... Toi, tu as du bleu. Ouais, tu as du bleu. Est-ce que on se charge de lui? Parce que lui va encore nous attaquer. On va être... Ouais. Où est-ce qu'on se charge de lui? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, peut-être lui. Lui. Ah ben, il y a elle aussi. Les 2, 4. Lui, s'il nous attaque, il va filer un dégât. Donc lui, il va falloir le tuer avant. Et lui... Ah ouais, lui aussi. Est-ce que lui, on peut le tuer? 1, 2, 3, 4, 5. 5, on passe ça. Ça, on passe ça. Après, tu as 2 pièces. 2 pièces, tu peux rien acheter. Toi, tu as ça et ça. Tu peux juste passer un niveau ici, et c'est tout. Mais au moins, tu te fais pas attaquer. Toi, tu peux ramener un ennemi devant toi. Ah oui, on va peut-être pouvoir ramener un ennemi devant nous, toi. Et en fait, il attaque pas. Ça peut être pas mal. Hop là. Carte. Voilà. Est-ce qu'on se charge de lui? Un bleu. Toi, tu vas attaquer à 2. Et on essaie de se charger de lui après. Ouais. Allez, on va quand même essayer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le but, hein, c'est quand même que toi, tu relèves les 3 premières cartes. 1, 2, 3. Ok. Après, je les
Mince. C'est ces 3 cartes-là que je viens de sortir. Je les me mets dans l'ordre que je veux. Est égal au nombre de cartes sort révélées de cette façon. Donc, une carte sort, ça c'est bien. Après, elles font toutes 1. Donc, je vais les remettre dans l'ordre que je veux. Et je les remets dans l'ordre que je veux. Parce que après, je vais jouer ça. Révéler la première carte, remettez-la au-dessus de votre deck. Donc, ça c'est bon. Au coup de la carte révélée. Alors, on aura besoin de quoi après? Du rouge, du bleu. Toi, comme tu joues plus, vaut peut-être mieux prendre du bleu. Voilà, on se met comme ça. De toute façon, tu vas piocher. Ah ouais, tu vas piocher 2 cartes. Alors, du rouge et du bleu. Est-ce qu'on prend bleu et rouge? Ouais, allez, on se met comme ça. Donc ça me fait 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe ce niveau. Voilà. Je pioche 2 cartes. Bon, ouais, je mets les cartes. J'achète absolument rien, j'ai pas de sous. Toi, et par contre, tu te prends, bien sûr, 2 dégâts. À toi, toi, tu as ça. Toi, tu peux passer un niveau, ici, bleu. Et l'autre, tu fais rien. Tu pioches 2 cartes. T'as pas de soutien. T'as des cartes à king, ça c'est pas mal, mais... Et à 2, tu n'achètes rien non plus. Par contre, t'es pas attaqué. Crossfire, niveau 3, on est à 2 ou plus, ça tombe mal. Lorsque les obstacles attaquent, ils infligent également leur force d'attaque. Ils infligent également leur force d'attaque en dégâts au runner suivant dans le sens horaire, en partant du runner auquel ils font face. Alors, 2 ou plus. Ah ouais, donc là, on est forcément 2 ou plus. Donc, on la met là. Donc lui, il reste d'être critique. Pour ça, s'il attaque. À nous. On s'oriente vers un retrait, un retrait, un retrait. Toi, déjà, tu peux pas l'attaquer. Ouais. Toi aussi, tu vas être choqué. Purée. Toi, tu pourras piocher une carte. Vous pouvez déplacer face à vous un obstacle faisant face à un autre runner. Si vous avez joué une autre carte arme lors de ce tour, cet obstacle ne peut pas attaquer lors de ce tour. Est-ce que je les amène tous vers moi? Peut-être pas mal ça. 1, 2, 3. Donc je joue ces 3-là. Donc celui-là, je me l'amène. Donc il ne peut pas attaquer. Et celui-là aussi, je me l'amène, il ne peut pas attaquer. Avec ces 3, je passe un niveau, 2 niveaux avec la rouge. Je peux passer 2 niveaux avec la rouge. Ici. Voilà. 1, 2, 3. Donc, vous pouvez déplacer face à vous un obstacle faisant face à un autre honneur. OK. Comme j'ai joué une autre carte à arme, cet obstacle ne peut pas attaquer lors de ce tour. OK. Et le rouge, ça me permet, voilà, de passer là. Par contre, je me prends un dégât et toi, hop, t'es pas choqué. Choqué, t'avais pas de soutien, toi. T'avais pas de soutien. Donc t'es choqué. Tu mélanges tout. Et toi, t'as pris un dégât. Ok. Voilà, donc toi, t'as ça. Ensuite, c'est à toi. Donc lors de son tour, quand t'es choqué,
tu peux piocher une carte, hein, c'est ça. Lorsque vous êtes choqué, vous ne piochez pas de cartes. Si vous êtes choqué, vous pouvez toujours jouer des cartes. Lorsque vous êtes choqué, si vous êtes amené à piocher des cartes, au début de votre tour, vous êtes choqué, piochez une carte. Noir. Ça me sert à rien. À rien. Donc je garde ma carte, mais je peux rien faire. Toi, 2. Toi, tu tues lui. Ouais. Toi, tu tues lui. On tue le chaman. Voilà, on peut tuer le chaman. Ah oui, j'ai pas pioché mes cartes après. On tue le chaman. Il n'est pas vaincu. Non. Ça, c'est du niveau 2. On tue le chaman. Toi, tu as les 2 cartes à piocher. Une. On n'est pas encore à état critique. Hein. 1 et 2. 2 cartes. Et avec l'autre carte, tu peux rien faire. Donc tu pioches tes 2 cartes. 1, 2. Ah oui, on a tué le chaman, donc on a gagné quand même des sous. On a donné 6 pièces. Donc 2, 4. Ah, les 2 qui ont besoin de sous, ils n'en ont pas. 5, 6. Ok. Est-ce que tu achètes à 4? À 4? À 4? 4, tu prends ça. Prends une carte. Ok. À 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai pas très bien joué là. Parce qu'en fait, c'est lui qui va être choqué. Voilà, tu as joué. On récupère une carte à 6. Oh là là, c'est trop cher. Toi, tu pioches une carte. Ah, une carte à 2. Mince. Si vous avez joué une autre carte à King, non, tu fais rien. Tu peux pas acheter. Ah oui, 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 ça j'ai pas fait. Mince. Ah oui, 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 oui. Alors on revient tout en arrière. On revient tout en arrière. Tac. Ah oui, 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 parce que là, je crois que c'était le... Oui. Toi, t'avais quoi? T'avais quoi? Je sais plus ce que tu as récupéré. Ah oui, t'avais 2 rouges. T'avais ça en main. Toi, t'avais que ça en main. Il y avait lui qui était là. Avec ça. Toi, t'avais encore un truc. Toi, t'avais encore ça. Toi, t'avais rien. Et on n'avait pas des sous. Hein. Toi, t'avais, je crois, 2 pièces. Toi, t'avais 2 pièces. Toi, t'avais rien. Je crois que, oui, là, je reviens en arrière. Hein. Reviens en arrière parce que quand il attaque, en fait, il y a ça. Lorsque les attaques attaquent, ils infligent également leur force d'attaque en dégâts au runner suivant. Donc toi, passé critique. Lors de ce tour-là, ben, c'est peut-être ce qui va me sauver, en fait. Et oui, c'est ce qui va me sauver. État critique, lorsqu'un runner passe en état critique, le run ne peut plus être achevé, donc on passe phase annulation. Si un runner se trouve en état critique, le run est annulé pendant cette phase d'annulation. Chaque runner qui n'est pas en état critique joue un tour. Après que chaque runner a joué son tour, la phase d'annulation est terminée. Si au moins un runner n'est pas choqué ni en état critique, pendant la phase d'annulation de run, ne tenez pas compte des règles de mission. Au début de chaque tour du runner,
pendant la phase d'annulation d'un run, déplacer tous les obstacles et les boss qui font face à un runner choqué ou en état critique face au runner actif. Voilà. Voilà. Donc en fait, donc lui, il m'a choqué, ouais. Lui, moi, je suis choqué, je perds ma truc. Par contre, lui, l'intérêt, c'est qu'il a attiré tout le monde. Il les a empêchés d'attaquer. Il s'est pris un dégât. Elle est partie, donc, critique. Ah non. Est-ce que le tour, il commence là? Ah oui, oui, si, le tour, il commence là. Ah oui, chacun doit jouer un tour. Ah ouais, non, je pense que c'est pas bon. Je pensais que ça devait être la fin, mais non. Mais non. Mais non. Faut que je relis. Annulation. On va relire ça dans les détails. Comme il faut, parce que si un runner se trouve en état tricky, le run est annulé. Donc là, il a infligé des dégâts, mais moi, le tour, il n'est pas fini encore. Hein. Lorsque l'attaque, ils infligent également leur force d'attaque au runner suivant. D'accord. Chaque runner qui n'est pas en état critique joue un tour. Oui, déjà. Effectue une phase d'annulation. Au moins, à moins que la mission interdise le développement. Si un runner se trouve en état critique lors de l'étape, piochez une nouvelle carte Crossfire du tour. Ah ouais, non, ça c'est pas le cas. Sinon, finissez le tour pendant lequel le runner est passé en état critique, puis commencez la phase d'annulation de run en commençant par le runner à gauche du runner actif. En appliquant les règles suivantes. Pendant la phase d'annulation, chaque runner qui n'est pas en état critique joue un tour. Ah bah ouais. Ouais, bon bah c'est cuit, hein. C'est cuit. Donc c'est cuit. Donc toi, tu fais rien. Tu es en état critique. Ah bah oui, ça va être bon. Oui, c'est nickel. Lui, il les a tous attirés. Donc toi, tu joues. Tu peux même le tuer, hein, c'est pas grave. Oui, donc c'est bon. Parce que toi, tu vas jouer ton tour, mais tu peux rien faire, tu es en état critique. Toi, tu joues, mais tu vas pas mourir. Toi, c'est nickel. Toi, pas grave, t'es choqué. Choqué, je sais pas si on joue le tour, en fait, choqué. Pendant la phase d'annulation de la run, placé, ignorez le tour du runner en état critique pendant la phase d'annulation. Voilà. Donc toi, eh ben, tu ne seras pas choqué, ça c'est bien. Toi, bah, tu vas rester choqué. Ensuite, ça disparaît. Je crois qu'on prend une nouvelle carte. Et chaque runner avec au moins 5 PV subit 2 dégâts et place la première carte du deck marché noir dans sa main. Lorsque cette carte est placée dans la défaut, chaque runner subit un dégât. Donc voilà, c'est bon, parce que lui... Donc là, on aurait pu la tuer. Hein. Lui, on l'avait tué, on va dire. On gagnait des sous. On gagnait, bon, l'essentiel c'est que toi t'en gagnes 4, quoi. Que tu puisses acheter une carte, mais qui va te servir à rien. Puisque toi, tu as quand même défaussé celle-ci. Et donc après, tu piochais 2 cartes, 1 et 2, plus celle que tu as achetée, tu as tout ça. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Toi, tu faisais rien parce que tu étais choqué. Enfin, choqué, tu pouvais prendre une carte, mais tu faisais rien. Voilà. Après, on tire la carte Crossfire. Et toi, tu commences ton tour, mais tu te fais laminer. Tu te prends 3 dégâts. 3 dégâts parce que tu peux même pas en tuer un. Ouais,
tu peux juste faire ça avec au moins 5 PV. Hein. Donc là, c'est bon. Et il t'attaque à 3, il te choque. Mais elle, Carmen a survécu. Carmen a survécu au run. Voilà. Bon, cette fois-ci, on a quand même réussi à annuler le run. Mais avant la troisième phase, hein, avant la troisième scène, hein, avec un coup de bol, pas un coup de bol, oui et non, puisque la carte qui me, ouais, ça m'a pas, si, ça a changé beaucoup, ça a changé beaucoup parce que le fait qu'elle tombe ici, elle joue tout de suite, elle n'avait pas d'ennemis, donc les ennemis, ils n'arrivent pas sur lui, sur elle, comme lui, il les avait tous attirés, ouais, là c'est vraiment le coup de bol quand même. Ok, bon, ben je vais arrêter, et puis ben, dans la foulée, peut-être à la suite de la vidéo, je vais mettre la suivante. Je vais recommencer, parce que là, quand même, pas de chance dès le départ. Quoi. Comme je disais, hein, d'entrée, je savais que ça allait pas bien se passer. Avec 2 boss, enfin, un boss à 11, un boss à 11, hein, un boss à 11, et 3, 10, 12, il faut 12. Après, j'avais aussi celui-là là, qui faisait 2 dégâts, là, aussi. 2, 4, 6, 8, 9. Bon, là, il n'y avait que 9. Voilà. C'est très, très, très dur. Et le marché qui était cher. Et pas de carte de soutien. J'ai quasiment pas eu de carte de soutien. Voilà. Donc là, carte de soutien, si je regarde, hein, si je regarde ce que... Parce que dès qu'il y en avait une, je l'achetais. Hein. Soutien, je crois qu'il n'y a que toi qui avais des cartes de soutien. Négociation, clairvoyance, négociation. Toi, tu as eu 3 cartes de soutien. Et c'est tout. Tous les autres, rien du tout. Ah oui, celle-ci. Celle-ci. Mais pareil, donc ben, on a 5 karmas maintenant. 5 karmas, ouais, c'est pas mal. Bon, on va rien acheter, mais c'est juste pour voir si la prochaine mission, on fera mieux. Allez, à tout de suite pour la mission suivante. Enfin, la même mission, mais rejouée.